Des bêtes filles comme ça. Vous pensez que vous allez faire à moi, Aya? Tout ce que vous allez dire là, c'est ça. Mais quand il y a vous récupérer là, vous allez faire baisser en direct. Parce qu'on vous connaît où. Moi, tout ce qu'ils m'ont dit là, Aya là, elle aime charger à faire des gens. C'est tout. Aya aime charger à faire des gens. Quand elle aime quelqu'un là, elle charge son affaire. Mais mauvais fond de sorcellerie là, c'est vous qui avez fait ça. La famille la plus détestée au monde, c'est vous. Le joueur rampait pour aller je demandais pardon à maman Tina là. On dirait un renard qui a perdu sa queue en bustier. On dirait un renard qui a perdu sa queue en bustier. La dame qui a vendu la combinaison, elle a été très... Elle est mauvaise. Combinaison là, elle était dedans. Tu vois les gâteaux, aller-retour, maca, où on fout maca dedans. Jaune, on fout maca dedans. Là. Tu es laide. Quand tu allais couper ton ventre, et puis mettre plastique dans tes seins, là, tu n'as pas vu le monsieur, il va mettre au moins des rondeurs. Tu n'as pas vu. Tu t'as vu en train de ramper, on dirait un renard qui a perdu sa queue en bustier. Vilaine fille. Des sales filles. Des filles qui ont un mauvais fond. Qui sont méchantes foncièrement. Des gens maudites. Quand ils s'approchent de toi là, ils sont là, ils ne sont pas vrais. Ils sont là, ils ne sont pas vrais. Toi, tu as venu t'asseoir pour dire qu'on a voulu brûler ton magasin. C'est vrai que moi, tu n'as pas brûlé, imbécile. Tu n'es pas venu créer page Facebook. Tu n'es pas venu créer page Facebook. Barracuda, pour exposer la mère de Yaka. On en parle. Tu t'es levé parce que tu as insulté les Ivoiriens. Tu dis les Ivoiriens, on couche avec les chiens. Que chien couche avec les Ivoiriens. Que les Ivoiriens qui travaillent en France ici, les durs, les braves hommes qui travaillent en France ici, durs à la sueur de leur front là. Qu'ils font mettre chien. Yaka est sorti pour te récupérer. Tellement il t'a mis les doufans. Tu es une pauvre d'esprit. Tu allais créer page Barracuda. Tu allais te renseigner sur sa vie. Tu allais prendre photo de sa défunte mère, père à son âme. Et puis tu as mis sur la page. Tu as pris une fille qui a bouche, on dirait, ton cul qui est en bas de toi là. Elle était assise, elle était en train d'insulter Yaka, insulter sa mère. La dépouille de sa mère. Il était prêt même à en découdre jusqu'à toi. Il était prêt, oui. C'est-à-dire que s'il gagnait quelqu'un qui allait péter même dans ta tête, là, il allait le faire. Parce qu'aux États-Unis, c'était aux États-Unis là. Il allait tirer dans ton cerveau. Père, tu ne peux pas venir me mêler. Il a parlé de toi, tu parles de lui. Tu mets ses parents ça. Il était prêt pour toi. Tu as reconnu ton tort. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord qu'on soit ensemble. Ils sont venus s'asseoir pour raconter tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de preuve, c'est bouche seulement. On a parlé. Tu as demandé pardon pour le mal que tu as pu lui faire. Il t'a demandé pardon pour le mal. Par là, ben fini. Tu reviens aujourd'hui encore venir parler de ça. Ça veut dire que depuis qu'on est ensemble, tu étais là pour un plan B. Tu étais là pour un plan B. Il y a qu'à dire ton bien est sans, c'est ce qui est la vérité. Viens lui dire quelque chose, tu prends sa maman, tu insultes sa maman. Il a été très sage. Parce qu'en fait, tu es venu lui montrer. En fait, hier, comme il a commencé à casser les papeaux de celle qui est derrière vous, là, qui vous montre contre moi, là. Quand il a commencé à, pas casser papeau, quand il a commencé à la dévoiler, là, ça a pété dans ta tête. Et tu as vu que les gens commençaient à voir son vrai visage. C'est là que tu es sorti pour venir casser mon direct. Tu insultes la maman de Yaka. C'est trop petit, c'est révolu. Les gens ont trop insulté sa maman. Tu as montré comment tu es petit d'esprit. Tu as montré comment ton mien sent vraiment. Sinon, ma chérie, si ton mien sent pas, tu ne vas pas te mettre dans tous ces états à inventer, mentir. Tu ne vas pas te mettre dans tous ces états. Tu prends ton cas pour une généralité. Le jour où on était chez mon papa, c'est toi qui m'as dit que j'ai bloqué l'un de tes faux profils. Tu m'as dit, ah, tu sais que on ne peut pas commenter tes trucs aussi. Que j'ai bloqué l'un de tes faux profils. Il a dit quoi? Et puis tu m'as dit le faux profil était débloqué. Le jour où il faisait direct où Don Giovanni t'a récupéré, Don Giovanni t'a insulté là. Il était en train de faire direct, il y a un faux profil qui est venu commenter. En insultant Don Giovanni, j'ai bloqué ce faux profil là. Tu m'as appelé. Regardez tout ça là, c'est là. Tu m'as appelé au téléphone. Tu m'as dit, ah, tu as bloqué un de mes faux profils où il y a avion. Il y a un truc comme animal et tout. Et ce faux profil là, mais j'avais mis ça sur ma page pour que tu puisses bloquer les têtes de moi quand on faisait les directs de combat.
Tu m'as dit, j'ai bloqué ton faux profil. En fait, tu insultais Don Giovanni. Non, moi, il a dit, je ne veux pas, ils vont insulter Don Giovanni. Je lui ai dit, il ne faut pas qu'il t'insulte. Mais pourquoi tu m'as dit non, c'est à lui que tu répondais. Qu'il est qu'à débloquer. Ça fait 2 faux profils. Le jour où on était chez mon papa là, c'est toi qui m'as parlé des premiers faux profils. Et puis maintenant, pour Don Giovanni, le jour où il faisait direct, en ce moment, il habitait à Colombe. C'est toi qui m'as dit que moi, j'ai bloqué l'un de tes faux profils qui insultait Don Giovanni dans mon direct. Et tu m'as demandé de débloquer. Et le même faux profil là, je l'ai mis. Tu as oublié que tu m'as envoyé le faux profil, la photo. Je l'ai. J'ai dit, je t'attends. Faux profil, là, tu m'as envoyé la photo. Tout est là. Le jour où tu m'as parlé de ça aussi, là, quand tu m'as appelé, là, tu sais même pas. Est-ce que moi, depuis longtemps, il y a vu dans votre jeu, donc il a pris mes précautions. Il y a vu beaucoup de choses, hein? Non, il ne faut même pas le dire ça. Il a dit, commencez. On fait ça propre. On gère Facebook. On fait ça propre. Comme des beignets aux crevettes, d'après quand tu as mon chic. Tu cherches amitié. Et Apoutou est sa maman. Va chercher. Tu veux à tout prix. Venez t'asseoir pour nous salir. Toi, depuis quand tu aimes Emma l'Ouest, quand tu as mon chic t'a invité dans son émission, tu allais dire là-bas que Emma l'Ouest t'inspire. Plus que ça, il d'Ocas. Emma l'Ouest, tu es insulté ici. À cause de Carmen là. Aujourd'hui, comme tu es devant, quand tu as mon chic t'inspire. Ta manipulation, on connaît. Toi, à chaque fois, quand tu fais la paix à quelqu'un, tu dis cette personne t'inspire. Toi, tout le monde t'inspire. Parce que tu n'as pas de personnalité. You understand? Tu n'as pas de personnalité. On connaît tes jeux. On connaît votre manipulation. On connaît votre mensonge. C'est pour ça que tu ne peux pas faire clash sans mettre. C'est toi qui as ramené le nom de Yaka. Et puis j'ai utilisé ça aussi. Tu comprends? Mais on fait clash entre nous. Tu laisses, tu prends sa maman. Tu penses qu'il va venir se rabaisser au point d'insulter ta mère. Et puis les gens vont dire qu'il n'a pas changé. Non. Votre stratégie, l'on connaît. Parce que s'il vient s'asseoir pour insulter ta maman là, c'est les mêmes qui vont s'asseoir pour dire qu'il insulte les femmes. Nous tous, on s'attendait à ça. Moi-même, il m'a supplié. Et puis ça va rester comme ça. Tu vas mourir de ton propre venin. Quand il est sorti, venir se confesser là, c'est pour faire sortir tout. Et puis aujourd'hui, tu es en train de tout montrer. Parce que de nous là, c'est toi qui as commencé à expliquer les choses mensongères. Et puis nous, on dit la vérité. Quand on va regarder nous de notre direct là, on sait qui dit la vérité, qui ment. Tu as compris? On sait qui dit la vérité, qui ment. Moi, j'attends vos preuves. Quand on dit je parle les preuves, c'est que quand tu parles, tu mets les preuves. Mets les preuves. Je vais mettre pour moi, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure, ma chérie. Il n'a pas peur de toi. Il n'a pas peur même de ce qui est derrière toi. Et je tenais à rectifier un truc. J'ai vu mes abonnés m'envoyer un direct pour dire que mes abonnés m'ont envoyé un direct. Excusez-moi. Et mes abonnés ont dit dans ce direct. J'ai réel le direct où on dit que moi, l'association main dans la main là. Moi, c'est moi, je suis allée pleurnicher pour leur demander pardon. Je tenais à rectifier ça par contre. Avant de vous dire au revoir. L'association main dans la main, je n'ai même pas le contact de qui que ce soit. Je n'avais même pas le contact de qui que ce soit là-bas. J'étais là un bon matin. La gendarmerie m'a appelé pour me dire qu'il y a une plainte contre moi. Est-ce que j'habitais toujours à Colombe? Si je confirmais mon adresse, je dis oui. Parce qu'ils vont transférer au commissariat de Colombe. Je dis d'accord. Donc, quelques semaines après, le commissariat de Colombe m'appelle pour me dire qu'ils ont une convocation contre moi. Je leur ai demandé ça à propos de quoi. Les policiers m'ont dit il faut que j'arrive pour qu'on m'explique. Les policiers m'ont dit il faut que j'arrive. Vraiment, justice pour les mains de Yaka. Justice, vraiment. Donc, j'arrive au commissariat. Je prends un rendez-vous avec eux parce qu'on rentre dans la période des fêtes. Donc, je n'ai pas pu être disponible.
que j'allais appeler mon avocat pour qu'on soit représenté. Pour qu'il vienne avec moi. Donc du coup, la date qu'ils ont donnée, c'est avec mon avocat partait au pays. Donc je suis partie seule. Et ils m'ont mis qu'il y a 2 plaintes. D'une qui est en Belgique et d'une celle qui est en Belgique, ils ont dit son nom, mais elle a porté la plainte dans la même ville. C'est-à-dire qu'elle et puis l'association se sont mis ensemble pour porter la plainte. Pour rendre la plainte plus corsée. Donc quand ils m'ont dit son nom, je dis mais celle-là vit en Belgique, elle ne vit pas ici. Bref, ils m'ont entendu. Ils m'ont demandé mes documents, chose que j'ai présentée, et puis je suis rentrée. Ils m'ont dit qu'ils vont m'appeler. Et 2 jours après, le monsieur, il m'a appelé, celui qui m'a attendu m'a appelé pour me dire... Ne lis pas, faut faire comme ça. Mais pourquoi les gens... Pourquoi la personne qui met les têtes des morts là, c'est pourquoi? Attends. Il y a un truc que je... Non, attends, il y a un truc que je vais régler vite fait. Pour me faire bloquer mes abonnés, je ne comprends pas en fait. En fait, il y a quelqu'un qui est en train de mettre les têtes des morts sur les commentaires. Et ça me perturbe un peu. Ça me fait que j'ai bloqué mes abonnés. Tu as enlevé tes têtes de moi. Tu penses que tu es intelligente? Attends. Je vais épingler ça pour pouvoir la bloquer. Mais pourquoi j'ai ma photo en profil? Et puis tu mets joli ami là. C'est quoi ton problème? Ah, tu as foutaise, mais toi go là. C'est... Non. Je comprends pas. En fait, la personne parle mal quoi. Ou bien c'est quoi? Pourquoi les têtes de moi sur son live? Il parle mal. Vraiment, c'est le trace de souci qui me tient. Ah, attends. Je comprends. Mon crayon là. Je transpire, donc c'est normal. Voilà. Elle qui est en train de parler là. Si c'est elle qui vient faire le commentaire bête comme ça. Ici là, en haut de ses sourcils, il y a plaie là. Il y a plaie. Elle a 2 grosses plaies en haut ici là. Donc quand elle trace ses sourcils là, elle met beaucoup de pâtes. Ici là, comme ça. Beaucoup de pâtes. Elle met beaucoup, puis elle trace maintenant. Je dis, il y a 2 grosses plaies. On dirait qu'elle a vendu ses sourcils en sorcellerie. Il y a 2 grosses plaies ici là qu'on s'est gonflées d'une manière. Donc quand elle trace ses sourcils là, il n'y a pas du lézard. Elle met beaucoup de pâtes ici là. Pâte, fond de teint en pâte là. Elle met beaucoup et puis elle peut prendre 30 minutes pour tracer ses sourcils tellement c'est dégueulasse. Ici les courants là, les coins, puis il y a des plaies là, on dirait elle allait vendre. Elle a donné ses sourcils dans son sorcellerie. Elle est laide si tu la vois. C'est moi-même, il y a depuis son visage là. Bouton juste là, c'est moi qui lui ai donné produit pour ses boutons. Quand on était à CFA là, le gommage qu'elle mettait sur son visage, c'est un gommage que maman Nadia vend. C'est maman Nadia qui le gommage que c'est moi, je lui ai donné des trucs. Parce que le jour où on partait là, je les snappais même sans filtre. Il y a des boutons qui est sur son visage là. On dirait ils ont versé l'eau de boutons sur son visage. Tout ici là, sur son visage.
Je lui ai donné le produit que maman Nadia m'a donné là. C'est ça. Le produit là, mais je l'ai laissé cadeau. Je dis à la prendre, elle va prendre pour aller soigner ses boutons. Ça cause, elle ne peut pas faire direct sans filtre. Moi, je suis en sans filtre. C'est pour ça que vous voyez tout ça là. Parce que s'il y avait filtre là, c'est que vous savez que les directs avec filtre là, il y a souci sur les filtres. Moi, je suis sans filtre, il n'est pas filtre. Donc, c'est mon visage normal que vous êtes en train de voir. Et puis, il fait chaud. Il fait chaud, donc normal. C'est crayon est tracé, c'est pas pour ça coule. C'est là. Si vous l'avez vu en vrai, vous allez mettre du temps. Elle est très vilaine. Donc, venez pas parler de mes soucis. Voilà. Allez parler, celle qui trace ses soucis comme la route de Bokanda là. C'est à elle que vous devez aller dire ça. Donc, je vous explique. Par rapport à l'association. Donc, on m'a dit, Aya, comment on appelle ça? Va à l'association, comment on appelle ça? On essaie de voir la plainte. On m'a dit qu'ils vont me rappeler. Donc, moi, j'étais tranquille dans mon coin. Hein. J'attendais qu'on me rappelle pour voir si on allait aller chez le procureur ou bien chez le juge, je ne sais pas. Donc, la dernière fois, j'ai eu Kadi. Kadi, tu es mon témoin. Moi, je parle avec les preuves. Bon, je parle en citant les noms et puis encore, j'ai les preuves. Parce que je ne vais pas faire comme eux quand ils disent pas les preuves. Parce que je n'ai pas commis les preuves. Mais je cite les noms. Si on dit je mens, il y a sorti preuve. Voilà. Je préfère préciser comme ça. Donc, Kadi m'a appelé. On parlait. Et puis, elle m'a dit que la dame de l'association là voulait me parler. Je suis d'accord. Ajoute-la dans l'appel. Et elle a ajouté la dame tout de suite. La dame n'a pas pris. Moi, je suis allée faire mes courses. Quand je suis fini de faire mes courses, Kadi essayait de m'appeler. Elle était dans mes courses. Mon téléphone était dans mon sac. Et elle m'a laissé un message. Elle dit, ma petite soeur, tu as dit de rajouter la dame. Je l'ai rajoutée, mais là, je viens de la voir au téléphone. Je dit, d'accord. Si j'arrive à la maison, je te fais signe. Quand je suis rentrée, je ne l'ai même pas fait signe tout de suite. Parce que j'étais en train de ranger les affaires que j'ai achetées. Et c'est comme ça qu'elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, tu es là? Je dis, oui, je suis là. Et puis, elle a fait appeler la dame. Et la dame était dans l'appel avec moi et Kadi. Et la dame m'a expliqué plein de choses. Donc, je pense qu'elle n'a rien à voir pour venir étaler tout ça. Et elle m'a présenté ses excuses. Elle dit, vraiment, ma petite soeur, je te demande pardon. Je me suis fait vraiment avoir. Je te demande pardon. Il dit, ah, mais moi, il attend toujours. On dit, ils vont m'appeler pour aller à la justice et tout et tout. Elle dit, non, j'ai retiré ma plainte. Il dit, ah bon, elle dit, oui, j'ai retiré ma plainte. Et elle a envoyé la preuve à Kadi pour que Kadi m'envoie. Et je lui ai dit, si aussi j'ai parlé mal de toi, je m'excuse. Mais c'est cette dame-là qui s'est excusée chez moi. Elle est là. Puis elle m'a dit, maintenant, l'association, là, il n'y a plus quelqu'un dedans, c'est elle et puis son mari qui ont l'association. Mais après, leur problème d'association, c'est leur problème. Jamais moi, Aya, je suis allée les voir pour leur demander. Il n'y a même pas leur numéro. La première fois que je parle avec elle, c'est Kadi qui me met en contact avec elle. C'est dans la conférence de Kadi qu'on a parlé. Je ne l'ai jamais eu hors Kadi. Je ne l'ai jamais appelé hors Kadi. Pourtant, dans la conférence, j'ai son numéro. Parce que c'est conférence WhatsApp. Mais je ne l'ai jamais appelé hors Kadi. C'est devant Kadi, elle m'a présenté ses excuses. Et c'est devant Kadi, je lui ai aussi retourné des excuses en retour. Et c'est par Kadi qu'elle est passée pour m'envoyer sa plainte qu'elle a retirée. C'est par Kadi qu'elle est passée pour m'envoyer. C'est Kadi qui m'a transféré la plainte. Parce que je dis, ah, on m'a dit, ils vont m'appeler pour aller au tribunal. Elle m'a dit, il n'y a aucun tribunal, que depuis, elle a vu le vrai visage de certaines personnes. Elle-même, elle allait retirer sa plainte. Je ne suis jamais allée la voir. Elle avait retiré sa plainte même avant qu'elle et moi on ne parle. C'est pour ça que les policiers ne m'ont plus jamais appelé. Moi, j'attendais l'appel des policiers, ils ne m'ont plus jamais appelé jusqu'à aujourd'hui. Moi-même, là, quand je suis partie à la police, les policiers m'ont donné un papier. Papier là même, j'ai fait photo, j'ai envoyé à Kadi. Qui dit, mais on avait un rendez-vous, les policiers, ils vont m'appeler. Elle dit jamais qu'il n'y a rien, c'est elle qui a tout le dossier. Elle a retiré sa plainte, qu'il n'y a rien de dormir tranquille. Donc moi, Aya là, je ne suis jamais partie l'appeler, même pas son numéro. Je n'ai jamais parlé avec elle hors Kadi. Et puis pour vous dire, je n'ai jamais même enregistré son numéro. C'est peut-être dans les appels là. Si les appels sont toujours là, je peux voir son appel. Sinon, elle m'a dit, s'il y a un problème, tu m'appelles. Et puis, elle m'a présenté des excuses. Je lui ai présenté aussi des excuses en retour parce que j'ai eu aussi à dire certaines choses la concernant. Donc, ce que vous entendez là, c'est des mensonges. S'ils ont preuve, ils n'ont qu'à venir mettre. Moi, j'ai dit non de Kadi, la dame est là. S'il ment,
La dame n'a qu'à sortir pour dire Aya, tu mens. Voilà. Parce que quand il parle, c'est sur quoi il compte. J'entends les gens, non. Yaka, enlève ta bouche. Mais vous-même, ça vous regarde en quoi? Votre bouche, vous mettez dedans depuis, là. C'est votre problème. Aïe, je ne comprends pas comment vous pouvez être parano jusqu'à ce point. J'ai honte de votre vie jusqu'à ce point-là. Non, mais franchement, tu mets ta bouche. Depuis on est là, on dit, va refaire tes dents. C'est pas important. Les dents sont pourries et vides dans ta gueule. Mais non, ce qui t'intéresse, c'est Aya. Aya, Aya, Aya te calcule même pas. Là. Aya te calcule même pas. Les directs que tu veux que toi et moi on vienne s'asseoir pour faire. Je ne veux même plus rentrer dans ça, ça ne m'intéresse pas. Que pourquoi mon grand frère me défend? Mais quand toi tu te lèves et puis tu défends. Le jour je me suis levé puis j'ai insulté la maman de ton frère là. Tu n'es pas sorti pour insulter mes parents. Tu n'es pas sorti pour jouer les audios de mes parents. Jouer l'audio de mon papa. Tu n'es pas sorti pour insulter ma mère dans sa tombe. Mais c'est comme ça, elle aussi s'est levée pour insulter mon grand frère. Elle est sorti pour insulter sa mère hier. Mais je me suis ressaisi. Mais est-ce que ton frère là, quand il a parlé de sa maman là, il a sorti ce qu'il m'a insulté. Toi tu es sorti pour m'insulter, mais il n'est pas sorti pour m'insulter. Quand il est sorti, il a calmé les choses. Donc c'est cette stratégie là que tout le monde applique sur Facebook. C'est ça que mon grand frère a compris aujourd'hui. Qu'au jour d'aujourd'hui, il ne peut plus insulter les femmes. Donc c'est mon frère, s'il me défend, votre problème est où? On vient de loin. Est-ce que moi et vous une fois dit pourquoi votre personne vous défend? C'est votre personne. Vous n'avez même pas honte. Tu fais un direct aujourd'hui, tu insultes le gars. 1 heure de temps après, tu vas appeler dans son direct. Tellement tu n'as pas de personnalité. Tu finis encore, tu te lèves le matin. Tu vas encore appeler dans son direct pour l'insulter. 1 heure de temps, tu ressors encore pour aller l'insulter. C'est-à-dire que tu cherches à tout prix. Tu l'insultes même. Tu dis que tu as dit même dans un de tes directs que tu confirmes que lui, il est à Moussoumlé. Mais pour finir là, tu vas encore l'appeler. Quand lui-même tu l'insultes, il vient et puis il dit ton nom. Moi, ça ne me dérange pas. Tellement elle vient me voir diviser, elle va appeler mon frère pour dire à mon frère que moi, je suis enceinte, je ne lui dis pas. C'est-à-dire qu'elle appelle Yaka là, au lieu de parler de pourquoi elle appelait Yaka, c'est de Aya. Je vais être bloqué dans ta gorge jusqu'à ta vie. Ben là, quand il met bim là, tu ne supportes pas. Et c'est comme ça, le lézard, et la Valpierre, quand ils ont fait pour elle, là, il a regardé. Quand elle me s'est levée, il a mis bim, elle ne supporte pas jusqu'à aujourd'hui. Ben il a mis bouquet, jusqu'à ce qu'ils sont obligés de rentrer dans un jus de maman. Tellement il est dosé. Tellement ici il rentre au boulet. Tellement Yaka est venu rentrer au boulet. Elles n'ont pas d'argument. Elles ne savent pas quoi dire. Donc elles utilisent les parents maintenant. C'est ça on dit le clash. Je suis venue m'asseoir là. Je peux prendre sa maman. Hier j'étais énervée. Mais je me suis ressaisie. Mais elle peut récupérer sa maman comme elle a parlé de mon papa aujourd'hui là. Et puis faire sa maman propre, faire son papa propre. Mais ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? C'est de leur donner ce qu'ils recherchent. Et je dis merci à mon frère pour cette sagesse. D'accord? Donc vous allez compoter. Faites tout pour pouvoir me séparer de lui. On est inséparables. Ça va vous faire mal. S'il me défend, parce que tu t'assois et puis tu défends les gens là. C'est comme ça il me défend. Tu as envie de faire direct pour le gars. Non, pas enlever ta bouche. Toi, tu peux créer quoi? Ta patronne qui te suit là ne peut rien créer. Il y a dit aussi votre patron. Vous tous là, je vous commande. Vous tous là. Vous tous. Il y a aussi votre patronne. Vous tous êtes peur de moi. C'est ça vous faites groupe sur moi. Vous êtes beaucoup comme ça. En train de défendre l'indéfendable. Je suis seul, mais vous tremblez encore. Vous êtes beaucoup. C'est-à-dire, malgré que mon frère me défend, il vous donne encore l'opportunité d'intervenir dans son direct. Quand vous l'appelez, il rit à vous. S'il était mauvais, ça veut dire que pourquoi il parlait vous? Je m'en fous en fait. Je m'en fous. Vous faites tout. Vous voulez me séparer. Mais même si lui n'est pas dans ma vie là, vous ne pouvez pas. Regardez tout ce que vous avez comploté, tout ce que vous faites. Mais il reste la taïchi. Il reste tous vos patrons, les riches là, il les met bim. Les riches, je fais parler riche. Je fais transpirer riche. Elle est dans sa maison, puis dans sa tête, il fait direct ciel. Dans sa tête, il est donné un rendez-vous à 18 h. Elle est dans sa villa, elle pousse sa richesse, puis dans sa tête, moi, il a déjà mis ses audios. C'est ça on appelle une personne qui impacte, une personne qui traumatise. Je ne savais pas que j'allais traumatiser des vieilles personnes comme ça. La Valpierre n'a pas dit qu'elle ne me répond pas. Elle n'a pas dit qu'elle, là, si elle parle, elle ne me répond pas. Elle est venue s'asseoir pour mentir aujourd'hui sur moi. Là. Aujourd'hui, le direct qu'elle a fait aujourd'hui, c'est pour moi, elle est venue faire. Ou bien, moi, ce n'est pas du nom de quelqu'un. Lézard, dit que
disait Yaka là, elle pensait que Yaka allait se chauffer. Mais tu es trop petit, c'est pas toi qui as le chauffer, c'est lui qui te chauffe. Il dit la lobby dans ton nien, ça pue. On fait challenge de ange ou démon. On dit va payer ange ou démon, tout en payer démon et ange. C'est pour ça que ça sentait parfait en roue, non? On dit paye ange ou démon pour sentir bon. On te donne conseil pour payer un parfum pour que tu sentes bon. Toi, tu t'en payes démon et ange. Tellement tu es bête. Ils m'ont envoyé pour aller dire on n'a qu'à aller tenter. C'est moi une sans papier, d'après toi-même. C'est moi une sans vie. Moi, elle n'est pas enfant. Moi, elle n'est pas vie. C'est moi qui ai envoyé, toi qui as 5 enfants, toi qui es milliardaire, toi qui es riche dans ta tête, toi qui fais venir chien même en Europe, toi qui donne papier même à oiseau. C'est moi qui te dit, va tenter quelqu'un, puis tu vas te lever pour boire pour partir. Et te montrer à quel point tu es bête. En plus, elle a vu ton papa. Et puis tu dis, elle dit, c'est pas mon papa, laisse là. Et puis encore, tu dis que Yaka est venu m'expliquer les choses. Tu vois, tu dis et puis tu te contredis. Tu dis, qu'est-ce qui s'est passé entre nous là? Pourquoi Yaka vient m'expliquer? Mais toi, tu n'as pas dit qu'on a fait coup ensemble pour partir vers. Mais pourquoi maintenant tu dis que c'est Yaka qui m'a expliqué? Ou bien tu as oublié que c'est nous tous on a fait coup pour partir, puis c'est toi qui es venu nous expliquer ce qui s'est passé. Tu vois, elle retourne la situation, elle dit que, question Yaka, ce qui s'est passé entre nous deux là, comment ta petite soeur sait? Mais on avait fait coup, non? C'est toi qui as dit qu'on a fait coup, on t'a envoyé pour aller faire. Donc c'est toi qui m'a expliqué. Ou bien, c'est autre chose. Donc tu confirmes aux gens qu'on n'a pas fait coup. Hein? Donc tu confirmes aux gens qu'on n'a pas fait coup. Parce que tu as fait direct, tu dis qu'on a fait un coup, on t'a envoyé. Maintenant tu dis que comment lui vient m'expliquer ce qui s'est passé. Mais nous on t'a envoyé d'aller faire quelque chose. Donc c'est toi qui nous as expliqué dans la voiture. Ou bien c'est plus ça. Ou bien c'est que tu avais dit là, c'est plus ça. C'est Yaka maintenant qui m'a expliqué. Donc tu te plains de pourquoi il m'a expliqué. Donc tu sais que toi et moi on n'a pas fait coup. Donc tu sais ça maintenant. Ou bien ma bouissant. Parce que tu as posé une question à Yaka. Je vous pose la question. Pourquoi c'est lui et moi on était dans la chambre. Et puis sa petite soeur vient expliquer ce qui s'est passé. Pourtant tu as dit d'un direct que c'est nous on t'a envoyé pour aller faire. Et dans la voiture tu nous as expliqué ce qui s'est passé. Donc je ne comprends pas. Donc c'est plus, on n'a plus fait coup. On t'a plus envoyé là-bas. C'est Yaka qui m'a expliqué maintenant. Mais attends, tu as dit que nous on t'avait envoyé, non? C'est nous on t'a envoyé. Donc quand on t'a envoyé, tu nous as expliqué. C'est ça ici venir expliquer. Ou bien, quand on t'a dit va faire là, quand on a dit la plus bête, la plus maudite, celle qui a odeur de nienne là, va tenter. Et puis tu es parti, ils ont l'Europe et puis ton nienne sentait, puis ton refoulé là. Tu es venu nous expliquer. C'est ça qu'il a expliqué. Ou bien, ce que tu nous as expliqué là, c'est ça qu'il a expliqué. Ou bien, c'est Yaka qui m'a expliqué ça maintenant. C'est plus nous on t'a envoyé. Oh, tu as lu. Je suis allé à Robert. Tu t'as attaqué à la mauvaise personne. Il a te fait avaler tes mensonges. J'attends tes preuves. J'attends tes preuves. Tu ne sais même pas à qui tu as fait. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Et personne ne m'effraie. Tu m'as entendu? Voilà. Ton argent là, il est raté. Ton argent là, il est loupé. Ton argent là, il est lépé. Ton argent là, il est gore. C'est pas que tu es gawas qui a pris ton argent. C'est pas que tu es gawas, tu es maudite qui a pris ton argent. Tu vois, non? Si tu étais hier là, il n'allait pas prendre ton argent. Moi, par contre, on va dire c'est parce que tu vous avez eu faim que j'ai dépensé. Mais pour ne rien, quoi, tu as donné 500 € à papa de quelqu'un. Pendant que toi, ton papa meurt de faim, c'est parce que tu es gawas. Il était intimidé. Oui. Il était intimidé. Donc, dans ta tête, les 500 € que tu as donné là, dans ma tête, il a bouffé les 500 €. C'est ça qu'il s'agit. Donc, tu es une go mignata. Tu es une go bête. Tu es une go bête. Tu vas toujours mettre l'argent, toujours bouffer là. Puis tu es une barbe pied. Oui, puis tu es un con refoulé. Puis tu es un nienne qui sent. Donc, va laver ton nienne. Tu comprends? C'est pas que ton nienne sent que tous les papas ne sont pas restés. C'est pour ça que tu as 5 enfants de père différents. C'est pas normal. Pour une femme comme toi, tu es très jeune comme ça. Puis tous les niennes là, tu finis de faire enfant de ton père, ton nienne sent qui t'ont laissé tes enfants au dehors de ton compte. Oui. Sinon là, tu es tellement tu es maudite. Hein? Tu dis que tu es tant. Mais tu as fait des enfants et des pères qui ne sont même pas disponibles pour leurs enfants. Qui ne vont même pas prendre leurs enfants pour aller en vacances. Père, au dehors de ton compte, ils ne veulent plus sentir ça. Donc ils t'ont laissé tes enfants au dehors de ton compte. Oui. Ton nienne sent. Donc aucun homme ne voulait, même l'instituteur le plus pauvre, ne voulait pas rester une femme que son nienne sent. Ce n'est pas un travailleur en France ici. Ce n'est pas un intellectuel en France ici. Ce n'est pas le fait fils
digne, un beau gosse qui va rester un Nyenen qui sent. L'instituteur le plus pauvre de la terre que tu as épousé, il n'a pas voulu rester un Nyenen qui se sentait. Le monsieur qui était ici là, qui tu as fait tes quoi, je ne sais pas quoi là. Lui-même dans sa pauvreté, sa femme. Lui-même dans sa pauvreté, sa femme, odeur de con, il n'a pas supporté. C'est à cause de ça là, il n'a pas parti avec toi à l'hôpital. Parce que quand tu t'es à l'hôpital, tu pousses enfant. Quand tu t'es avec une femme accouchée là, tu pousses enfant. Il a supporté odeur de Nyenen quand il te moussait. Il n'a qu'à aller supporter encore à l'hôpital pendant que tu es en train de pousser. Les sages-femmes là, ils ont masse, ils peuvent supporter. Mais lui ne peut pas aller supporter odeur de Nyenen. C'est pour ça que tu as laissé dans la faim à l'hôpital. C'est pour ça qu'il n'est pas venu te voir. Et puis tu dis que tu vas aller passer sa pile au Bénin. Nyenen qui sent, on ne s'approche pas de ça. Nyenen qui niappelle, on ne s'approche pas de ça. Donc ma chérie, ton con sent. Donc tu vas rester toi seul, elle, l'odeur de ton con avec ta valpierre, aux dents cassées, de fourmis. La grosse saleté qui est derrière toi qui ne travaille pas. Payez-vous de vos Nyenen associés, c'est un Nyenen qui sent. Donc vos Nyenen là, c'est pourri. C'est de ça qu'il s'agit. Excuse-nous de t'avoir dit la vérité. Vraiment, je te demande pardon pour mon grand frère. Je m'excuse pour lui. Mais, vrai là, ton Nyenen n'y paix. On te demande pardon si ça t'a vexé. Au point où tu viens insulter sa mère. Au point où tu viens refaire la même bêtise. On est désolé. Mais ton Nyenen n'y paix. Ton Nyenen sang. Ton Nyenen top down. Ça n'y paix. Tu comprends ce que je t'explique? Donc, va laver ton con. Va laver ton Nyenen. You understand? C'est de ça qu'il s'agit. Et puis arrête d'être riche dans ta tête. Il faut être riche en réalité. Idiote. Toi, tu peux être femme mariée, puis tu vas venir t'asseoir comme ça pour parler. Donc, ton mari, là, ça ne le gêne pas. Lui que tu as marié, que petit dit, il est daddy, il t'a marié depuis les États-Unis dans ta tête, là. Ça ne le gêne pas que là, une femme qui l'envoie là, à mairie vient s'asseoir comme ça pour parler, dire des grossièretés. Tu nous as encore prouvé une fois que tu n'as pas marié dans ta vie. Et tu n'en auras pas. Bague la fois enlevée, tu as jeté. Personne ne va t'envoyer à la mairie pour de vrai. Tu vas rêver comme Alice au pays des merveilles. Marie-toi pour de vrai. You understand? Et puis la maison que tu dis tu as payé là. Arrête de te balader sur le chantier des gens. Et le chantier où tu es parti là, eux ils ont fini de construire, dorment dedans. Les vrais propriétaires ils sont dans la maison. Donc tu ne peux pas aller là-bas pour les filmer. Tu vas nous chercher un autre chantier encore. Idiote, stupide gueule. Bête femme. Saligo. Sale chose. Vautousseuse. Refoulée. Toi, ton Nyenen a été refoulé 170 fois. C'est de ça qu'il s'agit. Excuse-nous de te le dire. Excuse-nous si ça t'a vexé. Mais ton Nyenen sent. Ce qui sent, on te dit que ça sent. Ton Nyenen n'y paix. Ton Nyenen sent. Oui, ton Nyenen sent. You understand? Voilà. Donc si tu es fâché là, c'est comme ça. Pause publicitaire. Vous voyez les boubous qui est porté là. Vous allez voir. Le chic boubou qui est sur moi là. Voilà son foulard. Il fait chaud, hein? Voici son foulard. Voilà. C'est disponible à 50 €. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a plusieurs. Il y a ça là aussi. Il y a plusieurs. Ça là, c'est genre... Attends. Je me lève pour que tu vois. Voilà. Ça, c'est un chemisier. Pour la plage, c'est 50 €. Voilà. Il y a des chic boubou. Le soir, il a fait direct pour vous montrer les modèles quand je serai arrêté. La milliardaire, ton Nyenen sang. Pour avoir les boubous là, contactez-moi au plus 337. Voilà. Plus 337, 50. Non, donne ton numéro. Mon numéro, hein? Oui. 07 07 49 07 49 56 02 56 02 26. Donc 0 07 07 49 49 56 56 02 02 26. 26. Au pire, vous regardez sur ma page, si vous n'avez pas retenu le numéro, vous regardez sur ma page, vous m'appelez. Voilà, c'est un chic boubou pour la chaleur. Voilà, c'est très léger, le vent passe bien. D'accord? Guénon! Guégué! Lézard! Ton Nyenen sent. Ça sent, ça boum. Va laver ton Nyenen. Et puis tu nous apportes les vraies preuves pour qu'on puisse bien faire les choses. Facilite-moi à mettre les preuves. You understand? D'accord. Donc c'était un peu moi. Je vous envoie plein de bisous. Attendez. Hein. Il y a plein de vagabonds qui sont bloqués sur mon direct. Mais vous êtes fâchés pourquoi?
Toi, accouche d'abord. C'est forcé d'accoucher. On a besoin d'accoucher pour que ton mien sent bon. Imbécile. Pourquoi vous êtes stupide comme ça? Donc, vous voyez que c'est l'accouchement qui fait sentir rien. C'est pas l'accouchement qui fait sentir rien. Voilà. C'est pas l'accouchement qui fait sentir rien. Là, le truc, depuis elle est petite, son rien sent. Quand toi vas accoucher, c'est pas l'accouchement qui fait sentir rien. Il y a des femmes là, elles ont 100 enfants, mais elles sent toujours bon. Voilà. Donc, c'est là, depuis elle est née, son rien sent. C'est l'odeur de son rien qui la démange tellement. C'est ce qui fait qu'elle crie sur Facebook. Vous voyez les gens que leur bouche sente là. Ils aiment parler dans la narine des gens. Tu sais, non? Quelqu'un de sa bouche sent, il apprend sa bouche pour parler dans tes narines. C'est comme ça tous les jours, elle aime écarter ces gens. Donnez mon numéro là, ça a commencé. C'est pour les boubous. Je suis foutue. C'est comme ça elle aime écarter ses jambes pour taper au milieu de ses jambes. Quand elle tape comme ça, elle fait sortir les odeurs. Parce que quand ça monte dans sa tête. Ça fait grossir sa tête. Ça donne tumeur de tête, odeur de miel. Odeur de miel, c'est ce qui fait que sa tête grossit de jour en jour. Odeur de miel, quand ça monte. Donc quand ça monte dans sa tête comme ça, là, elle vient écarter. Et puis elle tape au milieu. Quand elle tape là, ça peut pas partir odeur là. Quand elle tape là, c'est pour écarter, pour évacuer l'odeur. Mais quand elle se rend compte que quand elle finit d'évacuer, l'odeur est encore là. Tu vas prendre ton odeur de ton miel pour aller dans la maison d'un jeune cadre. Pour aller mettre ta poisse que tu avais déposé, c'est uniquement, puis Dieu l'a délivré là sur lui. Tu peux il est maudit pour mougou un yen fané, un yen froissé, que même faire à repasser le fils de repasser. Imbécile. J'allais oublier un truc. Le jour où on est parti à la convention de son frère récemment, il n'y a même pas longtemps, où j'avais mis ma robe en combinaison ici là. Nous on était fatigués, on voulait aller manger parce qu'on n'a pas mangé depuis le matin, Yaka et moi. Donc elles étaient là belle nous. Donc on devait aller manger. Toi tu es venu à la convention de ton frère, reste à la convention de ton frère. Elle nous a suivis. Elles nous ont suivis. Qu'elle ne peut pas rester dans la convention. Ton pauvre frère est en train de prêcher, tu ne peux pas t'asseoir pour finir l'église à lui. Ton pauvre frère. Elles nous ont suivis. On est parti manger dans un maquis des... Moi, j'ai été étonné, dit, aïe. Nous, on peut partir parce qu'on n'est pas obligé de rester. Mais vous qui êtes ses soeurs, vous devez rester pour finir la messe. Mais elles ont fui, elles. Et puis dans la voiture, moi, je n'aime pas rester trop à ces conventions. Tu sais que ton propre frère même, tu dénigres son travail. L'œuvre de Dieu, là, tu dénigres. Une sale chienne comme toi. Toi qui as venu parler de mes parents, puis moi, ça me fait quoi? Il y a quelqu'un qui demande que tu as senti son vagin. Non, c'est mon frère qui a senti. Mon frère a senti, il dit ça sent. Moi, il n'a pas senti. Moi, quand il a senti son vagin, pourquoi? Regardez, vous pensez que moi, c'est mon frère qui a mis sa main dedans. Et puis, il est venu dire que ça sent. Et puis, je crois à mon frère. Parce que si c'était faux, elle n'allait pas s'agiter comme ça. Quelque chose qui est faux, tu t'agites comme ça. Moulobé. Tu sais que ton mien est sentant, mais reste tranquille. Tu as besoin d'aller insulter sa maman. Et puis, comme vous la voyez, quand elle insulte là, il a dit, mon mien est sang. Il a dit, elle insiste dessus. Mais lui, il ne vient pas toujours pour dire que, d'abord, mais parce qu'elle sait que c'est la vérité. Quand c'est la vérité dans une chose là, c'est là que tu tombes en transe comme ça. Mais quand quelque chose est mensonge là, tu ne tombes pas en transe. Et j'ai vu une petite salamande là qui est en train de s'envoler là-bas, raconter tout et n'importe quoi. Le jour où tu vas nous envoyer les preuves que maman Bleu Brigitte vous a vraiment dit que allait insulter Yaka là. En ce moment, quand tu vas parler là, on va t'écouter. Le jour, parce que depuis je te connais sur Facebook là, tu es une menteuse. Et tu soutiens le mensonge. Le jour, tu vas nous apporter les preuves de maman Bleu Brigitte vous a dit, parce que moi-même Yaka sait que je n'ai jamais cru à ça. Il le sait. Le jour où tu vas nous emmener les preuves, tu n'as pas eu peur de t'asseoir sur Facebook pour dire qu'une maman a dit ça. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu de preuve. Donc quand vous parlez là, apportez les preuves. Le jour où tu vas apporter les preuves là, et puis tu viens de soutenir un mensonge, on va dire celle-là, elle est crédible. Parce qu'un jour, elle a soutenu un mensonge, elle a soutenu quelque chose, elle a amené pour c'était la vérité. C'est le même soutien que tu as soutenu dans un mensonge. C'est le même soutien que tu continues de soutenir. Donc toi, multiplié par 0, tu n'es rien. You understand? Voilà. Ça va te servir pour que tu puisses t'enjailler un peu quoi, dans la stupidité comme tu l'as toujours été. Sur ce, prenez soin de vous. On vous fait de gros bisous.
puis que Dieu veille sur vous. D'accord? C'est Aya Robert. J'attends l'épreuve pour vous servir pour moi sur le plateau d'or. Arrêtons maintenant de parler dans la bouche. Commençons avec l'épreuve. Vous avez commencé. Ce que vous dites là, apportez l'épreuve. Sinon, son papa a fait ça, son papa a dit ça, c'est pas son papa, elle a adopté, elle n'a pas adopté, c'est révolu. On est fatigué. On est fatigué. Voilà. Et puis, dis à la Valpierre d'aller travailler pour de vrai. Voilà. Moi, je dis, tu n'es pas marié, tu ne peux pas m'apporter preuve pour dire que tu es marié. Affaire de mariage là, c'est au téléphone, ça s'est passé. Je lui ai dit, ah, il faut être coach. En conseil, pour donner conseil aux gens. Pour travailler. Comme tu dis, tu te baladais dans la faim pour vendre les pommades porte à porte. Au moins, essaie de réunir tes abonnés. Et puis, tu vas leur apporter un plus dans le commerce. Elle dit qu'elle ne peut pas être coach. Parce que quand elle va venir parler, on m'a dit qu'elle n'est pas mariée. Que coach Amonchi qui est mariée. Il dit, mais, que tu vois, coach Amonchi, quand elle parle, on a trop de crédit parce qu'elle est mariée. Donc, le lendemain, elle dit que c'est ce qu'elle allait faire. Donc, sa soeur lui a dit, mais tu peux dire que tu es mariée, qu'est-ce qui prouve? Qui va venir dire que tu n'es pas mariée? Le lendemain, moi, j'étais étonnée. Quand elle est venue dire que je suis témoin de son mariage, est-ce que vous m'avez vu venir confirmer? Le jour, elle a dit que je suis témoin de son mariage là. Est-ce que vous m'avez vu venir confirmer? Ou elle dit, je suis mariée, Aya est témoin. Tu m'as vu faire direct pour confirmer qu'elle est vraiment mariée. Elle n'a jamais confirmé ça, payer les mensonges et tout de la honte là. Je ne suis pas dedans. Elle m'a pris en témoin. Elle n'a jamais vu son mariage. Elle n'est pas mariée. C'est parce qu'elle voulait venir donner conseil aux femmes dans le commerce qu'elle a menti qu'elle est mariée. Et puis elle porte bague pour se promener. Donc je dis, tu n'es pas mariée. Sors-moi les preuves. Parce que ce que tu dis sur moi en fait de mon papa là, c'est ce que les gens m'insultaient avec là. Les mêmes trucs des ennemis, c'est ça, c'est ce que tu as repris. En fait, tu as repris le travail des ennemis. Moi, je peux venir répondre le travail des ennemis, venir dire que ton grand frère est ceci, toi-même tu es cela. Mais est-ce que tu me vois répondre le travail des ennemis? Les ennemis, ce qu'ils ont dit sur ton frère et toi là, je peux répondre ça pour vous traiter. Mais je ne rentre pas dans ça. Je vais dans ce qu'on s'est dit réellement. Mais tout ce que tu dis là, à propos de mon papa, c'est les choses des ennemis. La seule chose que tu as inventé aujourd'hui, c'est l'argent. Sinon, tout ce que tu dis, c'est pas mon papa, il m'a mangé. C'est ce que les ennemis disent à tout le temps. C'est pas mon père, tant. Ça, c'est ce que les ennemis disent. Tu as récupéré. Et puis, tu as fait un réchauffé. Mais moi, depuis que je parle, tu me vois utiliser les trucs des ennemis. Je te dis, tu n'es pas marié, il n'y a pas preuve. C'est la vérité. On dit ton mien est sang. Ce n'est pas les trucs des ennemis, c'est les trucs vrais, en fait. Tu vois? Donc, moi, je ne peux pas utiliser les trucs des ennemis pour te clasher. C'est révolu. Les gens vont dire, oh, c'est les mêmes choses. Sinon, ils peuvent venir dire que tes pommades ne marchent pas. Tes pommades sont ceci. Les ennemis disent que tes pommades donnent gale. Il ne peut pas rentrer dans ça. Parce que c'est de tout que les ennemis ont pour t'insulter. Si je reprends ça, je ne suis plus crédible. Je prends ce qui est réel pour te dire. D'accord? Donc, sors-nous les preuves de ce que tu dis. Et puis, tu vas voir si je n'ai pas preuve. Bisous, mes bébés. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous protège. Et puis, toujours dans la vérité, ça y est, Robert. Ceux qui ont pris balle perdue, là, vous l'avez mérité. Sortez, vous allez faire 100 direct. Il n'est pas votre temps. Ma cible, c'est le lézard. Je vous ai déjà dit ça. You understand? Donc, tuez-vous en groupe. Ça, c'est vous qui voyez. Et c'est qu'à là, vous allez faire groupe pour moi. Et c'est moi et j'ai allé là tout. Je suis votre patron. Je fais trembler même celle qui vous nourrit. Donc, vous êtes trop les enfants. Vous comprenez? Donc, hein? C'est lent. C'est lent. Sortez les preuves, c'est lent. Odaku, sale chienne. Bye bye.